Bonjour et bienvenue dans votre chaîne J'apprends. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon sur le discours direct et le discours indirect. Dans le discours direct, il s'agit de rapporter les paroles comme ils sont dites par la personne. Exemple. Le professeur dit « Je vais expliquer la leçon ». Comme vous le voyez. Avant les guillemets, le professeur dit. Le verbe dire ici est un verbe introducteur, c'est-à-dire, c'est le verbe qui introduit les paroles rapportées. Et bien sûr, il y en a d'autres, comme demander, affirmer, déclarer, ordonner, annoncer, conseiller, etc. Après le verbe introducteur viennent les deux points et les guillemets qui encadrent les paroles rapportées. Dans le discours indirect, les paroles d'une personne sont rapportées indirectement par une autre personne. Les guillemets ne sont pas utilisés. Exemple. Le professeur dit qu'il va expliquer la leçon. Les phrases entre guillemets subissent des changements selon le type de la phrase. Commençons par la phrase déclarative. Regardez cet exemple. Lina dit « Je prépare un gâteau pour mon anniversaire ». Au discours indirect, ça donne. Lina dit qu'elle prépare un gâteau pour son anniversaire. Dans le discours indirect, on voit bien qu'on a effacé les guillemets, puis on a ajouté le pronom relatif « que » entre le verbe introducteur et la phrase entre les guillemets. Si vous faites attention dans le discours direct, nous avons le pronom personnel « je » qui devient « elle » dans le discours indirect, parce qu'il remplace un nom féminin, qui est Lina. D'autres changements à remarquer, c'est le déterminant possessif. Nous avons « mon anniversaire », « mon » devient « son ». Passons maintenant au cas où les paroles rapportées sont une phrase impérative. Exemple. Le professeur dit à Yacine « Ramasse tes affaires ». Au discours indirect, on va dire. Le professeur ordonne Yacine de ramasser ses affaires. Alors on voit que dans le cas d'une phrase impérative, le verbe conjugué à l'impératif est transformé à l'infinitif. Après la préposition de. L'ordre ramasse devient de ramasser et aussi. Le déterminant possessif, mais, devient, c'est. Dans le cas d'une phrase interrogative, il y a deux possibilités. Il faut voir s'il s'agit d'une interrogation totale ou bien partielle. Si vous ne connaissez pas, c'est quoi une interrogation totale, c'est simple. Une interrogation totale accepte la réponse par oui ou non. Exemple, est-ce que tu aimes le chocolat? La réponse doit être oui ou non. La même question peut être formée en inversant le sujet et le verbe, ce qui donne. Aimes-tu le chocolat? La réponse aussi, oui ou non. Une dernière façon est de changer l'intonation et on va dire. Tu aimes le chocolat? Revenons maintenant à notre sujet. Observez bien cet exemple. Le professeur dit, est-ce que vous avez compris? Dans le discours indirect, ça donne. Le professeur demande si nous avons compris. Faites attention ici. L'expression « est-ce que » est remplacée par « si ». Et quand la parole est adressée à la deuxième personne de singulier ou bien de pluriel, c'est-à-dire tu ou bien vous. Tu devient je ou et vous devient nous. Le professeur dit est-ce que vous avez compris? Ici la parole est adressée à vous. Dans les discours indirects, on va le remplacer par nous. Le professeur demande si nous avons compris. Dans le cas d'une interrogation partielle. Généralement, il n'y a pas beaucoup de changements. Prenons l'exemple suivant. La maman me demande, qu'est-ce que tu préfères pour ton déjeuner? Au discours indirect. Ça va donner. La maman me demande ce que je préfère pour mon déjeuner. Remarquons que l'expression « qu'est-ce que » est remplacée par « ce que ». Et bien sûr, d'autres changements comme le pronom personnel « tu » qui devient « je » et le déterminant « ton » qui devient « mon » parce qu'ici, la parole est adressée à la deuxième personne du singulier.
Donc, lorsque je transforme au discours indirect, je dois dire « je » à la place de « tu » et « mon » à la place de « ton ». Dans le cas d'une interrogation partielle avec les mots interrogatifs « quand »,« comment » ou « combien », on garde les mêmes mots interrogatifs dans le discours indirect. Exemple. Amine demande sa maman « Combien d'argent tu as ?» Si l'on transforme cette phrase au discours indirect, cela donne Amine demande sa maman combien d'argent elle a. Encore un autre exemple. Les élèves demandent « Quand est-ce que nous avons les examens ?» Au discours indirect, ça donnera Les élèves demandent quand est-ce qu'ils ont les examens. On peut dire aussi Les élèves veulent savoir quand est-ce qu'ils ont les examens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir et à très bientôt.